Alors, petite règle que je m'étais fixée, j'avais eu le plaisir d'avoir les slides avant, mais je n'ai rien préparé, je voulais réagir vraiment à chaud. J'ai noté énormément d'informations, vu le temps, je pourrais réagir que sur une ou deux. Il y a deux éléments que je relève. Donc, moi, j'ai un parcours, ça vous expliquera peut-être aussi mes réactions, donc de créateur à la sortie de mes études. J'ai créé 5 sociétés, j'en ai racheté une, j'en ai fusionné une, j'en ai revendu une. Donc, je suis créateur et aussi, à la force des choses, par rapport au projet de développement de l'entreprise, repreneur ou futur repreneur, parce que c'est un axe de développement que j'ai mis en place aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est à la fois l'introduction, enfin vos propos en introduction et à la fin, en conclusion. Effectivement, il y a encore quelques années, on avait plus une démarche d'entrepreneur individuel. Moi, quand j'ai démarré, c'est je n'ouvre pas mon capital, je veux être le seul à décider. Alors peut-être par excès de jeunesse. Aujourd'hui, on se rend compte que, de par le fait que les choses bougent, les choses évoluent, la mondialisation et autres, on est obligé en fait de s'ouvrir au monde, mais aussi ouvrir nos entreprises. Et à la fois ouvrir nos entreprises à des compétences, donc les développer sur du collectif, sur des compétences multiples, et surtout ne pas embaucher des clones, mais au contraire avoir des gens qui sont différents de nous. Et puis, au niveau de la formation du capital, parce que je relevais dans votre enquête, vous avez interrogé des managers, la question que j'aurais, c'est est-ce que c'était des managers actionnaires au sens majoritaire, pas... Il faut... Bon. Mais ça, c'est aussi... Ouais. Ça, c'est un point aussi, à un moment donné, lorsque vous êtes amené à décider, donc au travers d'une équipe, au travers du collectif, l'acte important, l'acte final, c'est le dirigeant ou l'actionnaire qui le tranche. Oui, je pense pas. Donc, si on s'adresse, ça dépend de ce qu'on cible, mais si on cible les PME, généralement, donc il y a un actionnariat du dirigeant, ça c'est un élément important. Donc aujourd'hui, oui, moi je souscris complètement à l'aspect collectif, en termes de compétences ou en termes d'ouverture du capital. Et puis, dernière partie, vous disiez, les jeunes étudiants qui sortent ou qui sont en cours de formation, que devons-nous faire par rapport à l'entrepreneuriat ? Moi, j'aurais tendance à dire il faut passer d'une information complète. Alors, il faut expliquer des success stories, il faut expliquer des échecs. Et pourquoi ? Parce que c'est vraiment dans l'échec qu'on puise en fait l'expérience de demain. Donc ça, c'est important à mon sens. Et dans certains cas, à titre personnel, je suis meilleur face à un échec qui pourrait arriver, parce que généralement on arrive à le relever, que finalement dans la gestion quotidienne. Donc chacun trouvera sa place et il ne faut pas montrer que le beau côté, parce que bon, l'entrepreneuriat, on va dire PME, artisan, PME, PMI, eh bien je dirais que c'est tous les jours des difficultés, mais c'est ce qui nous plaît. C'est tous les jours aussi des succès, ça nous fait aussi plaisir. Mais il faut montrer toute la vision globale. Et moi j'aurais tendance à dire passer en fait de l'information au désir. Donc à un moment donné, être entrepreneur, avoir un esprit entrepreneurial, moi je l'ai eu tout petit. Alors, j'étais dans une famille de commerçants, mon père était financier, ma mère travaillait à l'hôpital. Petit à petit, mon père a racheté sa société, donc on peut dire que j'étais quand même d'une famille d'entrepreneurs. Mais je crois que ça se décrète pas, ça se vit, et c'est de la passion, c'est du désir. Et à un moment donné, quand vous êtes à la tête d'une société, le plus intéressant, finalement, c'est de fixer un cap et d'apporter une vision. Et là, vous faites votre rôle d'entrepreneur. Donc ça, c'est une résonance qu'on peut avoir et qu'on peut montrer aux étudiants en leur disant c'est pas que de la gestion, c'est pas que de la technique, c'est pas que des systèmes de stratégie commerciale, marketing. Il en faut, mais ça, ce sont pour moi des outils. Mais avant tout, c'est l'âme de l'entreprise et ce qu'on va y impulser. Donc, en conclusion, passer de l'information de vos étudiants au désir de l'entreprise. Et la notion de jeu, je trouve ça très intéressant. Et je conclurai en disant qu'au CGD, donc on représente 3000 dirigeants et on travaille sur ces problématiques de reprise d'entreprise dans le cadre de la pérennité aussi de l'emploi, des territoires et du développement de nos entreprises. Et on travaille aussi sur des systèmes de jeu. Donc voilà.